Ça marche? Bon, attends, allez. Non, mais... Un yirko, voilà, merci. Un yirbarka, en même temps, aéro, bon. Il faut parler en français. Mais sinon, il peut parler en français, puis quelqu'un traduit directement. Non, 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 c'est trop compliqué. Lui-même, il aime français. Pas de spécial, je suis Ok. Franck, on ne te voit pas là. Franchement, de lui. Non, c'est pas la peine de voir. J'ai mis le zoom parce que ça... Bon, mais voilà. Ouais. Ce que je sais de Dorubo, quoi. Dorubo, c'est un village qui regroupait dans le temps les Diboyo et puis Dougou-Palémio. Ces deux villages, chaque village, quoi, dans chaque village, on trouve au moins plusieurs groupes de familles. À Diboyo, vous aviez 4 groupes de familles. Il y avait les Diboyo, les Apalenois, Côte du Noir et dans le Malayo. Et dans Malayo plutôt. Ça faisait 4 familles dans le village de Diboyo. Dougou-Palémio est composé de 2 groupes de familles, Nyaliyo et Babou. Moi, je peux vous parler de Nyaliyo que je connais mieux, qui est ma famille. Les autres, je connais à peu près, mais je ne vais pas mentir. Donc, je n'ai pas trop le cas. Donc, c'est ce groupe de... Et nous sommes tous les BT. Non. Mais avant l'arrivée des il y a une rumeur qui court qu'ils n'étaient pas dans ce village. Je dis, et puis avant, comment on appelle, je t'ai parlé de Dorubo. Dorubo était composé de Diboyo et de Dougou-Palémio. Ouais, quoi. Et puis, par la suite d'une certaine mise-attente, comme vous le savez, entre les BT, certainement, je ne sais plus pourquoi, puis il y a eu scission. Et les Diboyo sont allés sur un site et Dougou-Palémio est venu sur l'autre site. Néanmoins, ils étaient séparés de moins de plus d'1 kilomètre entre les deux villages. Donc, comme je l'ai dit, à Diboyo, vous aviez 4 familles que je viens de citer. Malayo, Diboyo, Côte du Nord et Apaleno. À Dougou-Palémio, vous aviez Dougou-Palémio même, et puis Babou. Dougou-Palémio attire son nom du fait que, avant, vous savez que ces peuples-là ne vivaient que de chasse. Il n'y avait pas de fusil, il n'y avait rien d'autre. Et cette chasse-là était pratiquée à l'aide de filets. On entoure, après un filet, et puis on entoure une parcelle de côte. Les gens rentrent là-dedans avec les chiens, et quand ils nous battent, et les gibiers, en fuyant, rentrent dans ce filet, et puis ils les tuent. Donc, Dougou-Palémio tire son nom sur Dougou, du fait que eux, ce sont des gens qui utilisaient le gros filet. C'est-à-dire qu'ils avaient un gros filet par rapport aux autres. Donc, quand ces peuples allaient à la chasse, pour pouvoir les distinguer, on les appelait Dougou-Palémio. Et c'est ce qui est resté. C'est le nom du filet. Voilà le nom du filet. Parce que quand on dit Diboyo, c'était des gens qui sont des descendants de Dibo. C'est pour ça qu'on les appelait Diboyo. Les enfants de Dibo, quoi. Voilà, les enfants de Dibo. Et par suite, il y a des gens qui sont venus auprès d'eux, et puis il y a eu plusieurs familles. Donc là-dedans, il y a un regroupement de plusieurs familles, 4 familles, quoi, qui composaient donc le nom de Diboyo. Alors, est-ce que ça veut dire que dans la scission originelle qu'il y avait au départ, Dibo, lui, il était parti avec son groupe pour créer Diboyo?
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça n'a pas parti là. C'est-à-dire qu'ils étaient là. Oui, justement, c'est ça. Il est parti pour créer son village et auprès d'eux, les autres familles sont venues avec lui. Et maintenant, ce village, il est devenu Diboyo. Ça peut être toujours ça. Parce qu'il faut toujours qu'une famille soit la première à s'installer pour que les autres viennent. Et c'était comme ça. Et à partir de quelle année est venu Diboyo à Doroubé? Puisqu'aujourd'hui, ils sont maintenant. Maintenant, donc avant c'était comme ça. Donc il y a eu cette fusion. Chaque village, Dougou-Pagno et Diboyo, eux vivaient à part. Après, donc à la faveur avec le temps moderne, après l'indépendance, à la faveur de mon père qui est venu, qui était chef de canton, a demandé à tous ces villages-là de se regrouper. Parce qu'éparpillés, il n'y avait pas un bon développement. Dans le temps, il fallait être au moins près de 500 habitants. Ces petits villages, vous trouvez, il y avait plus de 150, 200 personnes. C'était des campements en source. Là, c'était comme ça. Donc, il fallait ça. Et puis, c'est en 1966, que le vieux a demandé aux autres de venir. Et puis, ils sont venus à Dougou-Pagno. Donc, comme il y a eu le diamant, comme ils sont venus maintenant, Ils étaient où quand ils étaient à la ils étaient scission? à 1 kilomètre de là. Ils étaient ailleurs. C'est plus qu'on ils sont venus de regrouper ici. Voilà comment c'est. Dougou-Pagno est composé de deux familles, Donc, Dougou-Pagno est composé de deux familles. Nyariyo et Bablio. D'où vient Nyariyo? Les Nyaliyo, ce que nous savons, c'est qu'ils viennent de Niabré. Niabré. Les Niébiens eux-mêmes qui viendraient aussi de l'ouest, la Côte d'Ivoire. Mais nous, les Nyaliyo, ils viennent de Niabré. Quel est le village? On dit Puy de Youm, actuel Puy de Youm toujours, puis Tchèdjérion, Tchèdjéri, c'est comme ça, Tchèdjéri plutôt. Et donc nous, on viendrait de là. Et les Nyali sont venus comment? Parce que Nyali quoi, avec les enfants. Et l'un de ses fils qu'on appelait Nyali, dans la famille certainement qui avait peut-être un problème d'adultère, tout et tout, il est parti. Il a fui au village. Il a fui au village et puis il est allé vers le Paco. Donc quand Nyali est venu, il est tombé, il a passé par Dogou, Sakuya, et puis il est arrivé au site de la région où nous sommes. Ouais. Donc quand il est arrivé là-bas, il a trouvé son frère Malé. Malé déjà, c'était le fils de leur père Nyadi, qui était de l'autre côté. Parce que quand il a commis l'adultère, Nyadi quoi, en partant, il dit, moi je m'avais trouvé mon grand frère. Vous savez quand je te dis? Et puis il est venu. Donc, Nyadi, lui, il suivait la trace de Malé. Mais lui aussi, c'était pour venir comme ça, pour trouver. Oui, mais les gens d'avant, c'était des guerriers. Franchement, pendant que les gens étaient civilisés, c'était des animaux, ils ne pouvaient pas payer. Il n'y avait pas de village, c'était comme ça. C'était la forte, la nature, tout. Vous trouvez quelqu'un au palmier, on le tue, et puis c'était comme ça. On avait des guerres comme ça. Bêtement, ils ne pouvaient pas s'expliquer, quoi. C'était toujours problème de femmes. Et puis les gens se déplaçaient parce que quand ils arrivent, ils trouvent des prostituées, ça ne va pas. Les autres quittent et puis ils cherchaient. Et c'était comme ça. Donc, Nyali est venu. Il cherchait la trace de choses, comme on appelle. De son frère Malé. De son frère Malé. Et puis il est arrivé là. On dit Malé est là. Malé a dit. Le fils de Nyali qu'on appelle les choses, comme on appelle Djeroudi. Celui qui allait s'installer à Niagbabo. Niagbabo, quoi. Donc Malé est allé là-bas. Et après, quand il a vu que et puis il est revenu. Malé est revenu. Malé est venu, il est venu. Donc, Nyali est venu. Il est venu chez Malé ici, à Dougou-Pagno. Et c'est là, c'est la famille de choses. C'est Malé qui a constitué la famille de Nyali, de Dougou-Pagno. Oui, mon Donc, fils.
Parle. Donc, Si tu veux parler, il faut aller là-bas parce que ça sort dans la vidéo. alors, on trouve quoi? Malé, donc, qui était sur le site de choses, comme on appelle, avec Digo. Parce que Digo est venu s'installer à côté de Malé. Les autres, à part lui, sont venus s'installer à côté de lui. Et tous, donc, c'est lui qui formait, et les familles de Tita qui formaient le Digo. Digo est venu à côté de nous. Et ceux qui sont venus autour de Malé, les ont appelés Mais pourquoi ils les ont appelés Digo puisque c'était Malé qui était lui à l'origine? Oui, l'origine, le chef de terre, c'est le Malé. Le Malé a reçu tout le monde. Il a reçu Niali, il a reçu Digo, puis on était là. Il y a eu scission. D'accord. Il y a eu scission, et puis comment on les appelle? Les Nialio se sont retirés. Ils se sont séparés de Malé et ils sont venus à côté. Alors Malé et Digo, eux, ils sont restés ensemble. Oui, ils sont restés là. Ils sont restés là-bas. Mais alors en principe, on aurait dû appeler ça Maléyo. Oui, on pouvait appeler ça Maléyo, mais comme c'était des familles. Ouais. C'est Donc des Malé, familles, c'était plus tout. reproduit quoi. Voilà, et puis, bon, Et vous Digo, savez, pardon. dans le temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, vous êtes dans une famille. Bon, si vous êtes nombreux, et parmi vous aussi, il y a des braves, il y a des bonnes guerriers, des travailleurs, tout. Les autres, on vous écrase. Ouais. On vous écrase, c'est exactement la même chose. C'était comme ça. Donc, quand il y a eu scission entre Doboyo et choses comme on appelle Doboyo, nous, on nous appelle Doboyo, et c'était comme ça. Et voilà l'histoire. Vous comprenez pas? Donc, quand nous sommes tous regroupés, quand les Doboyo sont venus en 66, les 4 familles sont venues à Douloubé. Le regroupement là qu'on appelait donc on a deux familles à composer. On dit Douloubé, Dougoulpalina et Douloubé du Boyou. Ce Dorubé là, je ne sais pas comment ça veut. Non, mais les Douloubé, les gens les appelaient Lourignois. Les étrangers quoi. Ouais, c'est des Bourguignons. Mais Nous tout, sommes des c'est bon. étrangers. D'accord. C'est-à-dire, nous sommes réellement de pas autour, mais nous on vient de choses. Et On Niabré. vient de Niabré. Donc quand tu viens de choses, quand on a passé sur la sac, là où il y a Ika, et puis le d'abord là où il y a Grinde, et puis on nous a mis là. Vous allez continuer plus loin. Voilà, nous sommes continués plus loin après le cadet là quoi. Même pas ça, mais après cadet, parce que Tapu était encore là. Quand on dépasse le cadet, et puis on arrive avant d'arriver chez nous. De la plantation de cocoterie qui est là. Ouais. Tout ça, ça leur appartenait. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on nous appelle le Oumi. Dorubé là, c'est transformant en. En tribu, Voilà. de tribu Lourignois. D'accord. C'est Tu te comme rends ça. compte? Dorubé. C'est Dorubé en fait. Lourignois, C'est Dorubé. Lourignois, c'est Lourignois là, c'est ces étrangers là. Et ces étrangers là sont constitués de plusieurs familles qui étaient les Nyalio, les Babou, les Apaligno. Apaligno vient de l'Aquata. Les Bigouyou qui sont là, ils viennent de, comment on appelle, comment on appelle ça? Ils viennent de Kobo, de l'autre côté, par là, d'abord. Il dit, n'aime pas trop la séparation. Donc, nous tous, nous sommes des étrangers. Mais même Niali, C'est pour ça que ceux de Niali, là, Niali, c'est bizarre qu'eux aussi, ils sont devenus Lourignois. mais si, Puisqu'ils mais sont. c'est Non, des mais d'accord, mais à la base, dans l'histoire que Papy nous a raconté, il dit que il y C'est avait eux qui sont Malé venus, au voilà. départ. Ensuite, il y a Dibo qui est venu, plus Niali qui était là aussi. Étant donné qu'ils étaient là tous ensemble, il y a eu une scission. Dibo, il est resté avec Malé. Sauf que les gens qui étaient avec Dibo, là, ils ont supplanté ceux qui étaient avec Malé. Donc, c'est pour ça qu'on les appelait Diboyoua. Et ils sont de côté. Et Niali, ils sont restés de leur on ne côté. les a pas supplantés. Ah, C'était pas ça. Ils étaient tous regroupés. d'accord. Ils se sont tous regroupés autour de Malé. T'as vu quoi?
autour de Malé. Oui. Et puis, il y a eu certainement des histoires et il y a eu Sizou. Oui. Tu as vu quoi? Et les Nyaliyo se sont déplacés. Oui. Avec les Babous, ils sont déplacés. Et puis, les Digoyo sont restés. Oui. Quand les Digoyo sont restés, ils sont restés avec Malé. C'est ça. Donc, ils sont restés avec Malé. Donc, ce qui signifie que dans nos arbres généalogiques, on devrait avoir des gens de Digoyo qui sont parentés au Nyaliyo. Mais, est-ce que tu as compris? Tu n'as pas encore compris. Je dis Malé. Malé est de la famille. Malé est de la famille Donc, de deux groupes de Nyaliyo. C'est le frère De Nyali. de Nyali. Malé là. c'est le C'est frère le de Nyali. frère de Nyali. Nyali est venu trouver son grand frère, Malé. Malé. Et à partir de là, et puis lui, il a créé son village. Il a mis des enfants au monde, il a fait des enfants. Bien sûr. Donc, comme vous, tu es, par exemple, tu as tout sur la terre. Si tu donnes la terre, quand tu prenais ta famille et vous allez chercher que tu veux, vous créez un village. Les gens ne restaient pas comme ça. C'est comme ça. Donc, quand tu vas quitter ici, tu partais par exemple quelque part, tu vas dire, on dit Dalio. Et c'est à fond aussi, il y a eu des gens, d'autres étrangers qui viennent te regrouper autour de toi, et puis parfois, aussi, l'autre qui vient, il est d'une autre famille. Donc, lui, il va partir le nom. C'est pour ça que quand vous trouvez dans un village, plusieurs groupes de familles. Voilà comment est-ce que ça s'explique. D'accord. Maintenant, moi, je ne connais pas tellement, je ne connais pas l'histoire de Dabo. Dabo. Je suis là-dessus. Je ne connais pas son histoire. Comment est-ce qu'ils sont passés? Ils font partir de Babré. Eux aussi, ils viennent de Niabré. D'accord. Babré. Niabré. Et ils ont d'autres familles, ceux qui sont Gouboko, Lakota, tout autour. Les familles, les Babou, là, vous les trouvez un peu partout. Et c'est comme ça. Bon. Voilà le problème des choses. Ok. Maintenant, les parcelles de terre. Ça, c'était les hommes. Maintenant, les parcelles de terre. Ah, les parcelles de terre, mais attention, les parcelles de terre, quand on dit chef de terre, en parlant de chef de terre, c'est-à-dire le premier venu. Le premier venu, c'est nous qu'on appelle Chef de terre. chef de terre. Mais en général, chez nous, en général, les chefs de terre, Tout à l'heure. chef de terre, c'est-à-dire On vient là maintenant. c'est-à-dire celui qui est venu, chef de terre. Chef de terre, c'est celui qui est venu. La famille qu'on dit chef de terre, c'est les gens qui sont reconnus comme les premiers venus. D'accord. Ok. C'est-à-dire, celui qui est venu le premier, là, c'est lui qu'on appelle chef de terre. C'est comme à Dourubé, à Dourubé, quoi. À Dourubé, le chef de terre, c'est Malayou. Oui, Malayou. C'est normal. Comme tu as expliqué, c'est Voilà, normal. lui qui est chef de famille. Voilà comment tu penses. C'est lui le chef de terre. C'est celui qui était le premier, c'est lui qui est venu le premier dans la région, et c'est autour de lui que les autres sont. Que les autres sont venus. Donc quand il y a des libations à faire, quand une personnalité arrive, c'est le premier qui était venu, celui qui vient pour donner les rituels. libations. Et c'est comme ça le problème de Mali. Sinon, maintenant, le canton est divisé en plusieurs tribus. Nous, on nous appelle tribus Lourignon. Parce qu'on viendrait d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, on appelle cela Lourignon. Il y a les Gbadiers. Les Gbadiers qui sont composés de Sakuya, comment on appelle, Dobo, Djidjo Palignois, Djokoui Palignois, et puis Olurubo. C'est 5 gros villages. Ça, c'est la tribu. Baguier. Ils étaient là avant. Voilà. Les Debo, qui sont composés de Maïbois, Diategnois et Cobrignois. C'est 3 villages. C'est eux qui constituent la tribu Debo. Ensuite, c'est comme ça. Et puis on a les. Ils sont beaucoup. Ah ouais? Donc voilà. Bon, pour les problèmes Ouais, de on terre, aurait eu là. On va prendre du côté de Guéry, à côté de Kedera.
Qu'est-ce qui s'est passé avec... Marie. Ouais, je t'embrasse. Ciao. La terre qui est D'où venait cette terre? L'histoire de terre, on a dit que ces terres qui sont là, ça appartenait à Capri. La terre qui est après Kadé, à Après droite Kadé, là. c'est-à-dire à partir de Chouou, son colonie jusqu'à Doum et tout ça. On a dit que là, ça appartiendrait à une chose comme on appelle, appartenait à Capri. Ils avaient pour dire les Oulourougou, Niabou, ils étaient là, Niabou était là aussi. Ça veut dire c'est pour ça qu'on appelle chez nous une rivière qu'on appelle Niabou. Jusque-là. Donc, elle t'a appelé. Il y a Bonsoir à Canada. Et puis, les sont partis. Nous sommes venus dans la trace de l'Ourougou. D'accord. Ouais, quoi. Ouais, ouais, Donc, leur limite qui était déjà C'était là. mais déjà avec des habillages surtout autour. C'est pour ça que j'avais dit qu'il fallait parce que à un moment donné, on est venu pour lui. Comme en échange, quoi. Donc, on va y aller, à tout, on va y aller, C'est-à-dire en échange d'une femme, voilà. Oui, j'ai compris. mais ça peut redonner la On donne une partie de terre. Où il y a les cocotiers. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui que ils ont dit, bon, vous prenez l'autre côté, à partir d'aujourd'hui, le cadet est notre limite. limite, d'accord. Nous, en vous, les deux, nous vont pas dans le... Ça va. Voilà comment ça se passe. Bon, du côté où il y a les choses là, du côté gauche, là où il y a eu des histoires, des problèmes Il y a avec les toi et problèmes d'histoire, de choses. Voilà comment ça s'est passé. on est sur le parcelle de terre. La parcelle de terre, où actuellement, il faut dire la vérité, comme nous sommes venus de l'autre côté, les débouillés étaient derrière nous. Et nous sommes venus, étaient ici. Donc on laissait les quand chaque famille, le matin, c'est comme les 4 points cardinaux. Notre famille prend la route. Quand vous arrivez de l'autre côté, vous prenez une piste, arrivez, les familles s'éclatent. Ouais, quoi. Les Dalais vont ici, les Dérouilles vont ici. Et puis vous partez. Ils étaient organisés, ouais. Ils étaient organisés. Mais toi, tu pouvais donner une parcelle de terre à un camarade, à un ami de l'autre famille. Tu pouvais lui donner la bourse. Donc il n'y a pas de danger tout autour. D'autres, par méchanceté, quand on lui dit ça, puisqu'on lui a donné la parcelle, quand il dit non, comme mon père avait fait telle chose, toute la bourse m'est partie. Ton père avait demandé pour la rivière. Et il a fait la rivière. Il a enlevé son riz, il était parti. Il te dit non, on lui a donné le bon. Et c'est ça qui fait le conflit de la terre. Donc pour la terre qui est de l'autre côté, c'est dont tu parles là. Et puis les Tibotoïma, il y avait un village avant d'arriver ici. Les Tibotoïma étaient là. Ils ont disparu, là. Oui. C'est le village qui a disparu où il y avait le terrain de foot. Voilà. Comment Maintenant, ils se sont repliés sur Maïgoua. Ah, ils sont plus là. Ah non, ça a disparu, ce Ils sont village. à Maïgoua maintenant. Ils sont fait là pour... Ils ont été regroupés avec Et les puis on est Maïbois. arrivé là-bas. Donc les Maïbois, les Diboutoïma, les Diaténois et les... Dogagno. Je n'ai pas dit Dogagno, Et la formation. Cobrignon. Au Cobrignon, Diaténois, Maïbois, et puis Diboutoïma, ils étaient sur un site qu'on appelait Trodou. Donc on les appelait des Trodounois. C'est là qu'ils vivaient sur ce site. Et ensuite, d'une guerre entre eux, tout autour, il y a eu éclatement. Les Maïbois sont allés là-bas, sur le site où ils sont actuellement, peut-être sur ce double, deuxième, troisième site, où ils sont actuellement. Et puis les Botrignois, ils sont restés entre vous et Maïbois là, ils étaient là. Les Diaténois, eux, ils sont partis là-bas, ils sont restés entre Cobrignon et eux. Et puis ensuite, maintenant, vous aviez Cobrignon. Donc, eux, ils se sont repliés. Et leur éclatement, c'était vers quelle époque? Il faut peut-être compter vers 1400, 15 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, Est-ce que ça peut revenir? il est maintenant. C'est vrai.
Donc, ouais, mais quand ils sont partis, quand il y a eu cet écartement autour, ils ont laissé cette terre-là, puis ils sont allés. Donc, tout récemment, il y a eu, évidemment, avec l'avènement des plantations, de vente de terre aux halogènes, tout, un gamin qui est à Abidjan, il ne connaît rien du tout, il rentre dans la forêt, il prend un halogène, et sur sa cuisse, et lui donne le type pour lui, puis de 500 000 francs, et puis il s'en va. Oui, on lui a donné son pays, il te dit, nos parents même ont dit, je te donne ça, il faut planter jusqu'à, si tu es fatigué. Depuis quand il ne passe pas de limite. De l'autre côté aussi, il y a un autre qui le fait. Et donc, le type, quand il fait pas, entre eux-mêmes, c'est pas grave. Mais comme on t'avait donné, il n'y a jamais marqué là-dessus. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc, mon grand frère, Koulambert, vous connaissez, en 53, il voulait faire une plantation de cacao. Vous savez que dans le temps, les gens, nous, ils cherchaient la forêt. Donc il a coupé la forêt, il a planté de la banane, du café, et puis il y a un monsieur, un ancien militaire, il était marin, qu'on appelait Coude François. Quand il est venu de la marine, il est parti, c'était aux environs de 7 ans. Quand il est arrivé là-bas, il a trouvé qu'on avait coupé leur bout. Sur le site là, non d'où là-dedans je parlais. Intellectuel, bon, le type tout était fascinant, tout. Il a découpé les plans des régimes de bananes qui étaient plantés, tout ça. Et je ne dis pas rien. Non, le marin. Oui, le marin, oui. François. Tu avais connu cette histoire? Un tout petit peu. Et puis il a trouvé. Et avait la portée plainte. Ils ont venu le chercher et on l'a mis en prison. Koudou? Oui, on l'a mis en prison. Avec sursis de 3 mois. Quoi. Les sursis d'avant, vous savez comment ça se pratiquait? C'est-à-dire le matin, tu me il faut que tu sois devant le commandant de cercle. Quand les militaires, les gardes de cercle là, montrent le drapeau, tu dois être présent. Et quand il finit de monter, le drapeau est en haut. Le soir, à 18h, quand il descend le drapeau, tu dois être là. Si tu es de l'autre côté là-bas, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Tu marches à pied, il n'y a même pas de route. On marchait à pied. C'est pas facile. Et puis on partait tout. Ça, ça va être aussi. Le papa a dit, bon, à ce moment-là, il était chef de canton, il a dit, non, écoute. Toi, Albert, ton village maternel, c'est Courléon. Donc, tu as un neveu ne peut pas mettre tes parents en prison. Donc, on va dialoguer. À ce moment-là, les Maïbois, les rois, ils vivaient encore, hein? C'est pas vrai. Et tous ces types-là, les personnalités, les vieux là, de ces 4 villages, tout le monde se sont rendus sur les cités. Mais les Maïbois, c'est-à-dire celui qui était à l'origine de Maïbois. Non, celui qui était à celui qu'on a, il est de Comédien. Il est de Comédien. Comme lui, il était de Comédien, le site était beaucoup plus près de Comédien que les autres. Oui. Donc quand il y a eu tout ça, les gens ont dit non. De la façon, ce site-là, bien que nous sommes de là où il y a tout, mais ça appartenait à ces 4 villages. Donc tous les anciens, ils sont venus à demander leur avis. Ils ont dit, mais ils vont dire non, moi, où nous sommes là, c'est très loin, on vient pas ici, donc il est acheté. C'est ton terrain actuel. Voilà, oui, Jatenu a dit, il faut acheter. Mais il va dire, il faut acheter. Tu as vu toi? Les Jatenu ont dit, il faut acheter. Okay. Donc, et puis, il y a eu un consensus. Et ils ont donné le prix. Ils avaient dit 170 000. Non, 70 000. Ils disent que ce n'est pas beaucoup. Mais pour satisfaire les autres, parce qu'ils étaient plusieurs villages, ce n'était pas beaucoup. Ils ont dit, ok. Combien ils ont dit 200 000. 1953. 200 000, c'est pas. C'est une fortune. Mon papa a payé. Ah bon? Les papiers sont là. Et quand il a donné les 200 000, vous savez, les gens, c'était des gens qui ils étaient têtus, hein, c'est pas leur affaire. Ils ont dit on partage. Et quand ils ont commenté celui de chose, comment on appelle
Celui qui a dit, ah non, pourquoi? Les Dubotoniens ne doivent pas prendre cet argent, ils ne doivent pas partager aussi parce que l'autre partie qui est du côté ça, il y a la Dubotoniens là. Ils avaient donné ça. Ils avaient donné ça à leur neveu, les Duboyou. Vous savez quoi? Donc ils n'ont qu'à aller se mettre ensemble. Allez-y là-bas maintenant. Allez-y là-bas, venez dans la vie. Et puis ceux-là, les Duboyou, les choses de les Dubotoniens n'ont rien eu. C'est pour ça que, comment ils appellent, Damon Composteur est venu s'installer au village de Porte. Donc les parents, c'est la brousse qu'on a achetée, parce qu'on appelle aussi la Komoko, c'est-à-dire la brousse du côté de Komoko, quoi. Et c'est comme ça. Donc on avait donné le son, on a dit Banogoko. Banogoko c'était quoi? Le père de choses, comment on appelle, d'Aïko Joseph, le gendarme. C'était en 91. Son grand-père, son père, quoi. Lui, il paraît que pour des pratiques de sociologie répétées tout autour, il avait été banni du village. Et on lui a dit, si à Hippo, si tu viens dans le village, on ne peut pas te voir dans le village, quoi, parce que si tu viens dans le village, c'est-à-dire réellement tes bagages seront en haut, seront suspendus, sinon ça ne peut pas rentrer. C'est on dit. C'est l'appellation toujours restée là et c'est la source du village là. Actuellement là où on dit Banagoko là, c'est là. Et le type est donc venu, et il a fait son campagne là. Et c'est là qu'il est resté. Eh bien, évidemment. Et c'est comme ça. Bon, pendant que monsieur est là, Tu parlais, il n'a rien à voir avec lui. monsieur est là, qu'est-ce qu'ils font? Les Dibouillons, tous ceux qui avaient banni Aïpo Djeko du village, comme il était malade, c'est eux qui viennent et ils viennent exploiter la brousse que les Dibouillons avaient donnée à leur neveu. C'est ça qui n'a pas pris le Dibouillons. Un scandale. Un scandale. Et puis il y a eu Palabre en 1945. Quand il y a eu Palabre, où il était, comment on appelle, Nasser là. Nasser, comment on appelle, ne c'est pas Nasser, mais Yale. Yale, où il était là. Il était Yale là. Et puis, Dakoui est venu, on a dit. Qui a venu Yale? Dakoui est venu. Parce que l'histoire même, c'était avant l'élection, il a dit, Yacine Dibert. Yacine Dibert. Voilà. On y est ça. Donc, comme il semblerait que lui au moins il savait lire un peu. Alors pendant les vacances en 1945, quand il est venu en vacances, il et lui, il était là, celui qui savait lire et écrire, et celui qui a signé à la place de tout le pays. Et ce petit papier était resté là. Donc, à partir de ce jour, les Dibouillons, les Dibouillons ne devaient plus dépasser là, quoi. C'était un petit truc où il y a, voilà, Le feu, là, à droite. voilà, juste après les cours, après des cours de... Il y a des Je connais là. des bas de Conan, c'est là, peut-être ce petit truc. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec jusqu'à les assis tout côté dernier pour vous tout couleur. Donc Dame le Cocan, Dame le Cocan est venu. Et puis moi je devais faire ma protection. Lui d'abord il est venu, il venait pour la Dame. Dame le Cocan était le porte-cale de mon papa. Donc il connaissait quelqu'un qui a bien, à sa mort en 70, personne n'était gardien. Et toujours personne n'est rentré là. Il a fallu attendre 1986 là, pour qu'il y ait encore la porte. Il n'y a pas de coffre. Il y en a un nanana, c'est pas possible. J'étais déjà au village. J'étais grand, il y en a un nanana. Là, c'est pas chez toi. Et vous oubliez. Tout le monde était rentré sur le sénateur, c'est pas chez toi. Le sous-préfet de vous était là-bas. Madame le corps, il ne demandait pas. Tu ne demandais pas de toute la façon, ce n'est pas notre affaire. Au moment où on t'avait dit que
les gens, il ne faut pas que tes parents partagent l'argent. C'était pas ici, mais c'est de l'autre côté. Tu connais Banako, c'est chez toi. Là, pas mal. Je n'ai pas tout au tribunal, j'ai gagné d'autres personnes. En première séance, en appel, et il a mené juste en cassation. Ça, c'est fini. Ça, c'était en 2000. En 2006, et Duboyo revient et dit non, la bourse leur appartient. Mais il m'aurait donné un reçu, un titre foncier, parce que celui qui avait signé le truc Le fameux papier. de limitation là-bas. Voilà, pour eux, c'était ça. On dit, à partir d'aujourd'hui, la fiche qui venait, il ne faut pas dépasser. Entre deux individus, ça s'arrête entre les deux villages. Donc l'administration d'alors a dit, chaque fois ici, vous nous avez dit que donc, à partir d'aujourd'hui, on va séparer tous les villages qui sont ici et d'où le. Et puis ils ont fait un lève. C'est tout. Mais comme ça appartient, il faut que toute cette région-là, ça se connaît, tu ne savais pas. Et ils expliquent le fait que, je ne sais pas en quelle année, quand il y avait la guerre entre les villages, et les Congolais étaient menacés par les Diatéliens. Et ils sont allés, ils ont allé solliciter leur neveu qui s'appelait Laouri. Laouri avait pour village maternel Congolais. Et ils ont dit à Laouri, va appeler tes parents, Douroubou, que vous allez venir nous aider à combattre sur les Diatéliens. Et puis les Douroubou sont venus. Et ils ont exterminé le village de Diatéliens. Et tout le monde a donc cela, en échange de comment on appelle, butin de guerre, ils auront donc dit bon, la brousse là, oui, voilà. Tu nous as sauvés, donc prends la brousse. Voilà ce qui est dit. Là, que là, vous dites, c'est lui seul qui est venu à la guerre. Non. Lui seul, il faut que. C'est en partageant que les familles se sont parties là-bas. Donc c'est l'autre famille qui dit qu'il n'a pas, celui qui est resté, c'est nous, on est là. Et en plus, on a acheté. Ça veut dire. Donc les gens vont voir le problème de là. Donc ils ont porté plainte. La première, ils ont perdu. Ils sont allés à chose, comment on appelle un appel, ils ont perdu. Ils sont allés en cassation à Abidjan, ils ont perdu. Pour la même forêt. Toujours pour le même problème. Et toi, tu as produit les reçus de l'achat du terrain. De l'autre côté, et puis ils viennent, ils vont chercher des gens de notre alliance pour venir maudire la terre et dire que bon, puisque la terre leur appartient, et comment je dis que ça m'appartient, et tout ça, donc, ils souhaiteraient ma mort et puis la disparition de ma famille pendant 7 générations. Au milieu du village. Les gens sont venus, ils sont venus. Nous sommes tous à Chikatichir, tu vois tous. Il y a rien après ils sont arrivés. Et puis tout le monde, on a parlé de ce problème. Il veut que Dieu le fasse quelque chose avec le problème. Moi, rien ne peut m'arriver parce que mes parents ont acheté la bouffe, dans les papiers. Ceux à qui appartenait cette terre ont bouffé cet argent. Donc je ne sais pas quelle intention. Doublement, la bourse m'appartient parce que vous ne prouvez pas ce que je ne sais pas. Et encore, quand les gens sont venus faire ça, et les gens, les Diaténiens là, ils prétendent que leur fils avait fait la guerre, eux-mêmes ils ont bouffé cet argent. Ils ont bouffé aussi. Ils n'ont pas donné aux autres. Ils n'ont pas donné aux autres. Alors qu'est-ce que vous voulez dire? Et puis ils ne peuvent pas parler de ça, mais après ils ne peuvent pas mettre dans la papier. Donc voilà l'histoire de cette terre. C'est-à-dire que même dans toutes les façons de le voir. Plantation sur cette côte-là. Or, moi, ce que j'ai pensé que quand cette affaire est partie jusqu'en cassation et que j'ai gagné le procès,
je pensais qu'il serait venu vers moi pour dire voilà, bon, voilà ce qui est passé. Nous sommes allés, nous sommes des garçons tout autour. Bon, tu as gagné le procès, qu'est-ce qu'on fait? On va aller et puis nous allons faire notre limite fraternelle. Moi, c'est ce que j'avais pensé. Mais quand ils sont venus, non. Les gens sont venus. Parce que quand les manignons, l'alliance, tu ne peux pas parler avec eux. Ils sont de l'autre côté. Si vous devez parler, on met un rameau. C'est un rameau là qui vous parle. Si tu dois parler, tu viens. Si tu dois t'absenter, parce que quand ils viennent dans le bureau, on vous met en quarantaine. Tu ne peux pas aller au champ, tu ne peux pas aller, mais tu ne peux rien manger. Tout le monde est là, parce qu'à 4 h du matin, ils sont jeunes. Vous êtes jeunes. Tout le monde est là. Ah oui, mais quand les alliances là. Alors quand tu viens, tu dis la femme, tu prends un œuf, puis tu déposes. Je m'avais. Là, il y a autre chose que je vais aller prendre un comprimé. Et lui, il a dit, il dit bon d'accord. Ouais, mais il ne peut pas dire non. Tu viens, tu déposes 5 francs, 10 francs. Les couillons, et puis ils sont là. Ils étaient combien? Ils étaient 2. Ils sont là. Comme c'est la coutume. C'est notre coutume. Comment tu vas faire? Alors, et puis ils sont venus dire, on a parlé de ce qu'on leur a dit. Donc ils ont dit, bon, mais de dire l'argent, tu n'as pas dit. Pour régler ce problème. Ils sont d'où? Nekouya. Nekouya, d'accord. Oui. Ok, C'est vers où ça, Nekouya? C'est vers Lakota là. Putain, ils sont loin quand même. C'est-à-dire, quand c'était avant, dans le temps, ils étaient en guerre. Oui, oui. Donc c'était ça. Donc pour arrêter la guerre. Pour arrêter la guerre, ils sont venus et puis ils ont fait un nombre de chemins. Oui, oui. Coupé en deux. C'est vrai. Oui, oui, c'est comme ça. Les alliances, c'est de la tuerie. On prend quelqu'un de chez nous, on le coupe en deux. Celui d'ici, l'autre aussi. Ils prennent 2 personnes, c'est pas une seule personne. C'est-à-dire, ils viennent chercher Un de chaque côté. On le coupe en deux, l'autre on vient, on cherche un autre, on coupe en deux, La paix. et c'est la paix. Ah bon? Un autre oui. on coupe en deux comme ça. Ça, c'est le feu. C'est comme ça chez nous. Donc, et on l'a comment? Au lieu de faire ça, non? Les sont venus, ils ont dit plutôt, non, non, si vous allez dire, maudire la terre et interdire le capitaine et ses parents de mettre pied sur la fille, mettre pied sur cette bouche, et le cas mourir. Et c'est ce que les gens ont dit de vous. Et pourquoi dire à moi, Ambrakan? On a dit, bon, d'accord, nous étions là. Et puis, c'est comme On ira chez vous. voilà. Bon, voilà le problème. Tant qu'on restait là, les autres, quand il y a enterrement, les autres ne peuvent pas participer. Les autres n'ont pas participé. Et bien, on est dans le village. C'est ce genre de trucs. Et n'importe quoi. Donc, Les neveux. les Edgar, les neveux, tout sont venus. Ils ont dit non, cette situation elle est vraiment bonne parce que qu'est-ce qu'il y a? Le village vient de passer préfecture sous préfecture. On a besoin vraiment de tous les fiches. Comme les gens sont tellement, ils sont superstitieux, ils croient à des trucs comme ça. Il faut vraiment qu'on enlève ça et puis on va être comme on veut. Mais allez-y, appeler les gens et puis ils vont venir enlever la bénédiction et puis on va dire. Les gens vont là-bas et disent, qui est-ce qui vous a envoyé? Elle est le capitaine qui vous a envoyé. Ou bien le coup de matin qui vous a envoyé pour dire que comme le capitaine est mort, Parce que vous voulez qu'il meure. qui meurt, le capitaine est mort et que dans ces conditions-là, les Nyaliyo ne sont pas contents. Il y a la Nyaliyo demande que vous enleviez cette malédiction. Mais ils sont là tous les jours, ils vont au champ. Et vous-même, vous n'allez pas là-bas. Et puis, donc enlevez ça d'abord. Eux, ils ne viennent pas. Voilà, les neveux sont coincés. Non, les débouillés sont coincés. À part les débouillés, à part les c'est pas tout le village aussi. Mais c'est comme ça. C'est une seule famille contre une seule famille. Donc, on a comme un choix de ça. Et donc, ils sont venus, les gens de. Comment on appelle? Ils ne sont pas revenus. Non, ils sont revenus pour enlever l'alliance, pour bénir. Non, ils ont Non, dit, quand je ils sais sont pas. venus, c'est eux qui ont dit aux gens d'aller là-bas. Tout le monde était retourné au village. Et c'était les conditions pour qu'on parle vraiment de ce problème. Quand ils appellent les autres, ils disent non, c'est problème. Ils disent d'accord. Donc quand on a arrivé là, Côte de Maté a dit non, le chef de famille de Nyaliyo.
Nous sommes d'accord, on règle le problème. Mais nous avons enlevé d'abord la malédiction. Sur la Mokavini, l'alliance là, nous avons enlevé la malédiction pour qu'on puisse échanger. Parce que quand il y a ce truc-là entre vous, vous ne pouvez pas s'adresser à la parole. C'est quand quelqu'un parle, il faut le contredire. Il faut porter une contradiction. Mais si l'autre parle tout autour, qui vous allez quoi? Voilà comment ça va. Alors dans ces jours-là, bon, ils devaient aller eux-mêmes, les neveux même devaient aller maintenant à Naples. Eux-mêmes quoi, c'était plus les débrouilles, les dire que bon, voilà. Comme ça. Voilà l'histoire. Alors les débrouilles sont méchants parce que nous l'avons dit, attention. Quand vous faites nous, on va vous dire, et puis vous allez retourner chez vous là. Parce que Kabouine, Kabouine, avec le double Kabouine, pour les Kawamé, on nourrit. On va dire, Kabouine, qui était de Nyari, on va y aller, on va y aller, Kabouine, pour les Kawamé, on y va, parce que pour les pays, on te prenait quand on vous embarquait sur des négriers là, pour vous amener aux États-Unis. C'était ça. Il y a d'abord, vous venez d'arriver dans Yérusalem. En plus, et en 66, c'est seulement à moi là, si tu connais, il était en 66, 6 ans après l'indépendance. Quand vous dites là, est-ce que vous avez même fait de partir de ça? Ça ne te concerne plus. Akabo de deux il a un de deux qui est pas il a trompé. Je sais. Trompé qu'on Je connais la scène où tu c'est le vieux qui a fait que ça il y a eu un raccourcement là, mais il est raccourci, mais il y a des choses. Maintenant comme dit. Ce sont si c'est mon d'ailleurs comme un pour l'autre il y a un libéré goûter et puis écoute bien des entre les gars là les deux il y avait à droite, à droite, de l'audio, au sud de ce cas, au lieu de Basile, au lieu de ce cas, et que voilà, ni jusqu'à n'importe d'abord, dès que madame, j'ai canné. Il y a peu de tout cas pas de faire pour les aïeux à que de tourner, mais voilà. Merci. Et la tradition du rameau là. Quand on Rameau, discute du rameau, l'amour là, c'est le signe. est-ce que quand on discute tous les deux et qu'il y a le rameau au milieu, on parle à la personne ou on parle au rameau? Non. C'est-à-dire quand il y a le rameau là, entre lui là, tu ne peux pas échanger de. Donc on passe par quoi? Hein? C'est-à-dire le rameau là, vous mettez un œuf Oui. à côté du rameau. Oui. C'est-à-dire pour le moment la barrière là. Oui. Vous êtes libre de vous arrêter. Si par exemple d'aventure, nous sommes dans le village et qu'un gars de Neko vient là-bas. Quand il vient, il a acheté comme ça, il dit allez, prenez-moi chez moi. Parce que tu es séparé par le... Non, c'est pas ce jour-là, mais quand il est dans le village, il est sacré. Tu ne peux même pas lui faire par alliance. Voilà. Il te dit, bon, donnez-moi un poulet. Quand il y a des bandits du genre là, on va me donner un pied dans le village, il vient, il prend le poulet. Par contre, les familles qui sont en palabre là, on met le rameau entre les deux. Parler, ils mettent un œuf. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, eux, ils sont, les deux là, ils sont de l'alliance. Nous sommes ici. Parce qu'on veut. Mais pour t'adresser à lui là, il faut ça là. Mais Edboyo, ils étaient où? Nous tous on est de même côté. D'accord. Puis eux, ils sont assis Mais pourquoi là. tu veux t'adresser à lui? Oui, parce que Non, c'est parce eux qu'ils les intermédiaires. sont venus pour Régler le obliger. problème. Ils sont venus donc, pour que le message puisse passer, il faut se rabattre eux et nous. Voilà, c'est ce que je Donc, disais. ceux qui sont Donc à en chaque palabre, fois que tu dois parler, tu déposes un œuf. Non. C'est une fois que vous déposez ça, maintenant que c'est là. Puisque vous êtes argent, vous ne pouvez rien faire. Si tu dois t'absenter, même si tu veux quitter ici pour aller, il faut que tu déposes quelque chose. Il y a une permission. Tu n'as pas le droit de bouger. Etc. Il faut qu'il te donne la permission. Tu quittes si tu viens. Parce que quand on quitte 4 h du matin, 10 h, tout le monde est au milieu du gars. Il faut d'abord, on vous dit de ne pas manger parce que vers 2 h du matin, ok. C'est pas comme chez vous ici, à 4 h du matin, il y a le soleil. Là.
Et papa, qui nommait les chefs cantons avant, comme ton père? Sous-préfet, c'est le Le sous-préfet. sous-préfet. C'était pas le sous-préfet. Et le président de la justice, le